Avez-vous déjà imaginé qu'une entreprise d'ordinaire discrète puisse soudainement faire une annonce fracassante, alors que le monde entier était absorbé par la course aux véhicules électriques menée par Tesla et BYD Toyota, a fait une annonce qui, sans le moindre bruit, a secoué toute l'industrie automobile. Le PDG de l'entreprise a déclaré sans ambages: cette batterie à semi-conducteur peut changer à jamais l'avenir des véhicules électriques. Désormais, la question n'est plus de savoir ce que Toyota innove, mais plutôt ce qu'elle a dissimulé jusqu'à présent, car Toyota ne lance jamais rien à la hâte. La marque teste pendant des années, peaufine les détails et ne présente le produit au monde qu'ensuite. Soyons francs. Si une batterie plus sûre que les batteries lithium-ion actuelles se recharge très rapidement et offre une autonomie telle que le besoin d'essence et de diesel disparaît presque complètement, imaginez ce qui se passera. Actuellement, les principales préoccupations des acheteurs de véhicules électriques concernent le temps de charge, l'autonomie de la batterie et la sécurité. Toyota affirme que cette nouvelle technologie peut résoudre ces trois problèmes. C'est pourquoi Tesla et d'autres constructeurs la prennent très au sérieux. Si Toyota la commercialise réellement, le paysage des véhicules électriques pourrait être bouleversé. Qu'a de si particulier cette batterie? Pourquoi cette technologie suscite-t-elle autant d'intérêt? Si elle arrive sur le marché, quel impact aura-t-elle sur des entreprises comme Tesla et BYD? Vous découvrirez tout cela progressivement. Alors regardez jusqu'au bout. Et avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne pour être parmi les premiers à recevoir ce genre de vidéos. Qu'est-ce qu'une batterie à semi-conducteur? En résumé, la plupart d'entre nous savent qu'on charge la batterie et qu'on peut ensuite utiliser le véhicule. Mais le vrai jeu se passe à l'intérieur de la batterie, invisible à nos yeux. Presque tous les véhicules électriques et les téléphones actuels utilisent des batteries lithium-ion. Or, la batterie à semi-conducteur dont parle Toyota pourrait révolutionner tout le système. Et c'est assez simple à comprendre. Imaginez une bouteille. Dans les batteries lithium-ion actuelles, à l'intérieur de cette cartouche, se trouve un liquide qui transporte l'électricité d'un côté à l'autre. Le système fonctionne correctement, mais c'est aussi là que le problème commence. Ce liquide chauffe, peut fuir et même s'enflammer. Vous avez certainement déjà entendu parler de cas de téléphones ou de véhicules électriques ayant pris feu. Voilà pourquoi. À l'état solide, ce liquide est complètement éliminé. Il est remplacé par un matériau solide, ce qui signifie qu'il n'y a plus aucun fluide à l'intérieur. En clair, au lieu d'eau, on place une pierre. Comme il n'y a pas d'écoulement, le risque de fuite ou d'incendie est considérablement réduit. C'est là la principale différence. Et l'avantage? La batterie devient plus stable. Avec les batteries actuelles, une augmentation de la température ou un problème de charge accroît les risques. Mais avec les batteries et la semi-conducteur, la gestion de la chaleur est plus simple, car aucun composant interne ne fond ni ne se dilate. C'est pourquoi les fabricants les considèrent comme plus sûrs. Deuxième point important, la vitesse de charge. Les batteries actuelles se chargeant lentement car la circulation de l'énergie à l'intérieur du liquide est limitée. Une charge trop rapide peut les endommager. En revanche, dans les batteries à semi-conducteurs, la circulation de l'énergie est plus fluide, ce qui leur permet de supporter une charge rapide. C'est pourquoi on dit qu'à l'avenir, recharger un véhicule électrique prendra des minutes et non des heures. C'est du baratin. Lors de l'achat d'un véhicule électrique, la première question est toujours « Quelle est son autonomie avec une seule charge ?» Voilà le vrai enjeu. Et maintenant, avec les batteries à semi-conducteurs, la donne change. Leur densité énergétique est supérieure, ce qui signifie qu'on peut stocker plus d'énergie dans une batterie de même taille. Imaginez avant un sac pouvait contenir 5 vêtements. Maintenant, il peut en contenir 10. Conséquence directe. Le véhicule aura une autonomie bien plus importante. Autre point important, l'autonomie de la batterie. Les batteries lithium-ion actuelles s'usent lentement. Leur capacité diminue chaque année.
Mais dans les batteries à semi-conducteurs, les réactions internes sont mieux contrôlées, ce qui réduit l'usure. Cela signifie que la batterie peut durer plus longtemps. Or, dans un véhicule électrique, la batterie est l'élément le plus coûteux. C'est donc un avantage considérable. Dès lors, si cette technologie est si performante, pourquoi n'est-elle pas encore commercialisée? La réponse est simple. Sa fabrication était complexe et onéreuse. Le matériau est coûteux. Le processus de fabrication est complexe. Sa production à grande échelle représente encore un défi. C'est pourquoi Toyota y travaille depuis des années, sans précipiter les choses. L'approche de Toyota a toujours été claire. Tout d'abord, il faut parfaitement comprendre la technologie. La tester encore et encore, accepter les erreurs, puis la rendre si fiable que les gens puissent l'utiliser sans y penser. On observe la même approche pour les batteries à semi-conducteurs. En effet, si cette technologie est lancée sans être aboutie et qu'elle échoue, la confiance du public sera rompue. C'est pas pourquoi Toyota privilégie la qualité à la surenchère marketing. Le plus gros problème des batteries des véhicules électriques actuels, pour être honnête, c'est que dès qu'on envisage d'en acheter un avant même l'enthousiasme, des questions fusent dans l'esprit des gens. Ces voitures ont un look futuriste. Elles roulent en douceur. Mais la réalité est un peu différente. Certains problèmes invisibles dans les publicités se manifestent au quotidien. C'est pourquoi beaucoup hésitent encore à passer de l'essence au diesel à l'électrique. Leur principale crainte, l'autonomie. Autrement dit, et si la batterie se décharge? L'entreprise annonce une autonomie de 400 km. Mais en réalité, la circulation, la climatisation et l'état des routes la réduisent à 250 ou 280 km. Imaginez maintenant que vous soyez sur l'autoroute, la prochaine borne de recharge est loin et la batterie est faible. À ce moment-là, vous vous préoccupez davantage de la batterie que de la conduite. Ralentissement, climatisation coupée, vérification constante du compteur. Voilà le vrai stress. Deuxième problème, le temps de charge. Faire le plein et partir travail réglé en 5 minutes. Mais pour les véhicules électriques, même une borne de recharge rapide peut prendre une demi-heure et une recharge normale des heures. De plus, s'il y a la queue à la borne, l'attente s'éternise. C'est là que le plaisir s'arrête. Et troisième crainte, le risque d'incendie. Les cas sont rares, mais après avoir vu les informations, la confiance des gens est ébranlée. Surtout dans les régions chaudes, les gens se demandent davantage et si quelque chose tourne mal pendant la recharge ou le stationnement. Sans oublier le dernier problème majeur, la dégradation progressive de la batterie. Avec une voiture neuve, l'autonomie est bonne, mais après 2 ou 3 ans, elle commence à diminuer. C'est comme pour un téléphone. Au début, il tenait toute la journée, mais ensuite, même une demi-journée devient difficile. La seule différence, c'est que le remplacement de la batterie est très cher. Et c'est ce qui freine le plus les gens. Un autre problème souvent passé sous silence, la recharge. Dans les grandes villes, ça fonctionne tant bien que mal. Mais dès qu'on s'aventure dans les petites villes ou les villages, c'est une autre histoire. Parfois, la borne de recharge est hors service. Parfois, il n'y a pas d'électricité. Ou l'application ne répond pas. Dans de telles situations, les gens pensent « Votre voiture à essence était meilleure ». La météo n'est pas non plus l'allié des véhicules électriques. Un froid ou une chaleur excessif réduisent l'autonomie de la batterie. De plus, si vous conduisez en montagne, sous la pluie ou avec une charge importante, une planification encore plus poussée était nécessaire. Il ne s'agit pas seulement de conduire, mais aussi d'anticiper. C'est pourquoi les gens considèrent les véhicules électriques comme une bonne chose, mais sans leur accorder une confiance totale. La plupart des gens pensent « attendons encore un peu ». Quand la technologie sera plus aboutie, on achètera, et c'est là que réside le véritable enjeu. Tant que la crainte de l'autonomie persistera, que la recharge ne sera pas aussi rapide qu'avec l'essence, que le risque d'incendie ne sera pas éliminé et que la batterie ne sera pas fiable pendant des années, le véhicule électrique ne deviendra pas le premier choix de tous.
Les batteries actuelles fonctionnent, mais elles ne sont pas encore parfaites. Et c'est là leur principal inconvénient. Comment la nouvelle batterie de Toyota va résoudre ces problèmes? En toute franchise. Toyota ne parle pas simplement d'une mise à niveau de la batterie. Il s'agit d'éliminer les problèmes auxquels tous les utilisateurs de véhicules électriques sont confrontés aujourd'hui. Selon eux, leur future batterie à semi-conducteurs peut résoudre simultanément les trois principaux problèmes: la lenteur de la charge, la faible autonomie et les risques pour la sécurité. C'est pourquoi les gens sont à la fois enthousiastes et un peu perplexes, car cela semble être une affirmation très ambitieuse. Commençons par parler de la recharge. Aujourd'hui, recharger un véhicule électrique prend du temps, et c'est le principal reproche qu'on lui adresse. Toyota affirme que prochainement, la voiture se rechargera non plus en quelques heures, mais en quelques minutes seulement. Imaginez, vous vous arrêtez sur l'autoroute et en 10 minutes, votre voiture est de nouveau prête à l'emploi. Alors, quelle différence restera-t-il entre les véhicules essence et électriques? C'est pourquoi cette affirmation surprend, car jusqu'à présent, cela n'a pas été constaté concrètement. Parlons maintenant d'autonomie. Toyota affirme que sa batterie stockera davantage d'énergie, ce qui permettra de parcourir une distance bien plus importante avec une seule charge. Certains rapports évoquent même une autonomie de 800 à 10 km. Si cela se confirme, la crainte de l'autonomie disparaîtra presque complètement. Mais c'est là que les interrogations commencent. Une telle autonomie, une recharge aussi rapide, et la sécurité qui en découle. Quelques doutes sont légitimes. Troisième point, la sécurité. Toyota affirme que le risque d'incendie de cette batterie est très faible, car elle ne contient aucun liquide. En matière de sécurité, la réputation de Toyota est synonyme de confiance. Mais la question demeure, si elle est si performante, pourquoi n'est-elle pas encore présente dans tous les véhicules? En réalité, il ne s'agit pas d'une technologie d'aujourd'hui, mais d'une technologie d'avenir. Toyota reconnaît d'ailleurs que sa fabrication n'est pas chose aisée. Le coût, la durabilité et la production à grande échelle restant des défis importants. C'est pourquoi il ne se contente pas de paroles, il mène à des essais continus. C'est pourquoi deux choses se mêlent dans l'esprit des gens, l'excitation et le doute. Jusqu'à présent, réunir la recharge rapide d'une grande autonomie et la sécurité s'est avéré complexe. Si Toyota y parvient, les règles du jeu de l'industrie du véhicule électrique pourraient être bouleverseuses. Et c'est là la marque de fabrique de Toyota, la patience. La marque ne cède pas aux effets de mode, mais privilégie la qualité. C'est pourquoi lorsque Toyota affirme « ceci peut changer la donne », l'industrie prend cette déclaration au sérieux. Même si pour l'instant cela semble un peu difficile. Impact sur le marché mondial. Un discours franc. Lorsqu'une entreprise comme Toyota parle de révolutionner le secteur, l'impact ne se limite pas à un seul modèle de voiture. Tout le marché est bouleversé. Aujourd'hui, la voiture électrique n'est plus seulement un véhicule, mais un système complet. Batterie, recharge, carburant, gouvernement et vie quotidienne. Tout est interconnecté. Le premier impact se fera sentir sur la demande de véhicules électriques. Actuellement, les gens souhaitent en acheter un, mais hésitent en raison des préoccupations liées à l'autonomie, à la recharge et à la durée de vie de la batterie. Si Toyota parvient réellement à résoudre ces problèmes, ceux-là même qui disent « pas maintenant » pourraient passer directement à l'électrique. La demande pourrait alors augmenter soudainement. Deuxième impact sur l'industrie pétrolière. Actuellement, une grande partie du monde fonctionne à l'essence et au diesel. Mais si les véhicules électriques deviennent véritablement faciles d'utilisation et fiables, la demande en pétrole diminuera progressivement. Ce changement ne sera pas brutal, mais la tendance s'inversera. Les entreprises devront donc adapter leur stratégie. Parlons maintenant de la concurrence. Jusqu'à présent, Tesla et BYD étaient considérés comme les leaders
Mais l'arrivée de Toyota pourrait bien changer la donne. Désormais, la course ne se jouera plus seulement sur les voitures, mais aussi sur les batteries. Celui qui proposera la meilleure batterie prendra l'avantage. Cela stimulera l'innovation, mais aussi la pression. Et oui, au début, cette technologie sera chère. C'est certain. Mais à mesure que la production augmentera et que la concurrence s'installera, les prix baisseront. Alors, les véhicules électriques ne seront plus réservés aux riches. Ils deviendront une option viable pour la classe moyenne également. Aujourd'hui, les gouvernements et les entreprises investissent massivement dans les bornes de recharge. L'arrivée des batteries à charge rapide modifiera la planification des infrastructures. Les bornes pourront recharger davantage de véhicules en moins de temps, réduisant ainsi les files d'attente et facilitant les déplacements sur les autoroutes. Cela peut grandement faciliter l'écosystème des véhicules électriques. Soyons clairs, l'impact ne se limitera pas aux grands pays, il touchera également les petits pays et les pays en développement. Aujourd'hui, les véhicules électriques sont principalement présents dans les pays riches, car ils disposent des infrastructures et des ressources financières nécessaires. Mais si Toyota propose réellement une batterie fiable et durable, cela pourrait changer la donne. Les bus, les taxis et les véhicules de livraison commenceront eux aussi progressivement à passer à l'électrique. Par la suite, l'impact se fera sentir sur l'emploi. L'arrivée de nouvelles technologies de batteries entraînera la création de nouvelles usines, le besoin de nouvelles compétences et l'émergence de nouvelles opportunités. Certes, certains emplois traditionnels disparaîtront progressivement, mais parallèlement, de nouvelles perspectives s'ouvriront. Les pays qui prendront de l'avance dans la fabrication de batteries deviendront plus puissants à l'avenir. Le rôle des gouvernements sera également primordial. Aujourd'hui déjà, les énergies propres sont encouragées. Mais si les véhicules électriques deviennent véritablement faciles d'accès et fiables, la réglementation pourra être renforcée. Les subventions augmenteront. La pression sur l'essence et le diesel s'accentuera également. L'avantage sera que les villes deviendront progressivement plus propres et plus calmes. Mais il faut bien comprendre une chose, cela ne se fera pas du jour au lendemain. Les technologies mettent du temps à se concrétiser. Et Toyota elle-même n'est pas pressée. Pourtant, les signaux sont clairs, l'avenir est électrique et la batterie en est le cœur. Si Toyota tient ses promesses, la course aux véhicules électriques franchira un nouveau cap. Il ne s'agira pas seulement de la victoire d'une entreprise, mais d'un tournant majeur pour l'ensemble du secteur. C'est pourquoi aujourd'hui, le monde entier observe de très près la prochaine initiative de Toyota. C'est aussi pourquoi Tesla, BYD et les autres constructeurs de véhicules électriques ressentent une forte pression. Franchement, quand Toyota a commencé à faire de grandes déclarations concernant sa nouvelle batterie, tout semblait calme en apparence. Mais en interne, la pression montait notamment sur Tesla et BYD et les autres constructeurs de véhicules électriques. La raison est claire. Toyota n'est ni une petite entreprise ni une nouvelle venue. C'est la même marque qui a forgé sa propre identité en faisant du succès de la technologie hybride. Jusqu'à présent, l'histoire des véhicules électriques était simple. Tesla était réputé pour son innovation, BYD pour sa production à grande échelle de batteries, et les autres constructeurs suivaient. Toyota semblait un peu en retrait, mais en réalité, elle jouait une stratégie différente. Au lieu de se précipiter, Toyota s'est concentré sur le véritable problème, la batterie. Et c'est ce qui accroît la pression sur les autres constructeurs. Toyota n'affirme pas ouvertement être meilleure que Tesla ou BYD. Mais lorsqu'elle déclare que sa batterie peut révolutionner le monde des véhicules électriques, le message est clair. La course ne se joue plus sur le design, l'écran ou la vitesse. Désormais, la véritable compétition se joue sur la batterie. Et dans ce domaine, l'expérience de Toyota est indéniable. Venons-en maintenant à l'argument qui a le plus retenu l'attention, une autonomie de 800 à un 0 km
et une longue durée de vie de la batterie. Aujourd'hui, la principale préoccupation des utilisateurs de véhicules électriques est la fréquence des recharges. Personne n'a envie de se demander chaque matin si la batterie tiendra le coup. Toyota affirme que sa batterie stockera tellement d'énergie que ce problème sera largement atténué. Voyez les choses autrement. Et si la corvée de recharger sans cesse votre véhicule électrique prenait fin? Imaginez une seule recharge suffit pour toute la semaine. Aller au bureau déposer les enfants ou partir en week-end, tout se fera sans y penser. C'est le changement qui pourrait vraiment vous libérer du stress lié à la voiture électrique. Autre point crucial, l'autonomie de la batterie. Aujourd'hui, tous les acheteurs se posent cette question: que va-t-il arriver à la batterie après quelques années? Toyota affirme que sa batterie sera plus stable et se dégradera lentement. Autrement dit, même après des années, l'autonomie ne diminuera que très peu. Un bénéfice immédiat, aucune dépense récurrente et la tranquillité d'esprit. C'est là que la pression s'accentue pour Tesla et BYD. Tesla a popularisé les véhicules électriques grâce à son style et sa technologie. BYD a conquis le marché grâce à ses prix et à sa production de masse. Mais si Toyota alliait fiabilité grande à autonomie et longévité, alors de nombreuses personnes se tourneront naturellement vers la marque, notamment celles qui recherchent la durabilité et non l'expérimentation. Les acheteurs de Toyota ont déjà une vision différente. Ils ne veulent pas se mettre en avant. Ils veulent de la confiance. Et si ces personnes commencent à adopter les véhicules électriques, alors la tendance du marché pourrait changer. Le véhicule électrique ne restera plus un choix réservé à une élite, mais deviendra le premier choix du grand public. Et c'est ce qui inquiète le plus les autres entreprises. En toute franchise, Toyota ne fait pas partie des entreprises qui précipitent la classe. Elle affirme clairement que la technologie arrivera, mais seulement lorsqu'elle sera parfaitement au point. Autrement dit, lors de son lancement, elle ne sera pas à moitié prête. C'est précisément ce qui incite d'autres entreprises comme Tesla et BYD à prendre le développement des batteries plus au sérieux. La question qui revient souvent est la suivante: si cette technologie est si révolutionnaire, pourquoi n'est-elle pas encore commercialisée? C'est là que réside la véritable force de Toyota. Leur méthode est simple. D'abord, une compréhension parfaite de la technologie. Ensuite, des tests rigoureux dans toutes les conditions difficiles. Et enfin, une maîtrise des coûts. Et seulement. Ensuite, la livrer au client. Toyota sait que dans le domaine des véhicules électriques, si la confiance est rompue, il est très difficile de la regagner. La batterie est l'élément le plus cher et le plus important. Si après le lancement, l'autonomie diminue, que des problèmes de charge surviennent ou que des failles de sécurité apparaissent, c'est non seulement le produit, mais toute la marque qui en pâtit. C'est pourquoi Toyota ne cède pas à la surenchère marketing. La marque mise sur la confiance. Les tests ne se limitent pas au laboratoire. La batterie est testée dans toutes les conditions: chaleur-froid, routes en mauvais état. Utilisation prolongée, car en conditions réelles, une voiture ne fonctionne pas toujours dans des conditions optimales. Toyota souhaite que sa batterie soit performante en toutes circonstances. Et un point crucial, le prix. Concevoir des technologies, c'est une chose. Rendre cette technologie abordable est un autre défi. Actuellement, les batteries à semi-conducteurs sont chères, difficiles à produire, et leur déploiement à grande échelle est complexe. Même si elles étaient commercialisées dès maintenant, elles resteraient réservées aux acheteurs les plus aisés. Mais Toyota a une autre approche. L'entreprise vise le marché de masse. Elle souhaite une batterie qui équipe des millions de véhicules et non pas seulement quelques modèles haut de gamme. C'était pourquoi elle ne précipite rien. Elle attend le bon moment. Le véritable enjeu commence ici: la production. Fabriquer une batterie en laboratoire est facile, mais produire la même chose à des millions d'exemplaires, avec la même qualité, est la partie la plus difficile.
Une simple erreur sur la chaîne de production peut engendrer des pertes considérables. C'est pourquoi Toyota s'attache à rendre le processus si rigoureux qu'il garantit un résultat constant. Simple, reproductible et fiable. Toyota sait que le marché des véhicules électriques ne se développera durablement que lorsque les batteries seront abordables, performantes et faciles à fabriquer. Autrement, il restera tributaire des subventions. L'objectif de Toyota est clair, un modèle qui repose sur ses propres atouts sans aide gouvernementale. La grande question est donc, quand cela se concrétisera-t-il? Toyota n'a encore annoncé aucune date précise. Des discussions sont en cours concernant le calendrier, mais celui-ci reste volontairement flou. La raison est simple ici. La priorité est à la préparation et non à la date de lancement. Si une date est annoncée précipitamment et que l'objectif n'est pas atteint, la confiance sera rompue. Tout porte à croire que cette batterie ne sera pas disponible sur tous les véhicules simultanément. Elle équipera d'abord certains modèles, puis sa distribution s'étendra progressivement. Son prix initial pourrait être élevé, mais il diminuera avec l'augmentation de la production. Cette incertitude inquiète les autres entreprises. La date n'est peut-être pas encore fixée, mais la direction est claire. Toyota avance, et c'est en toute discrétion. Et lorsqu'elle arrivera, il ne s'agira pas simplement d'une nouvelle batterie, mais du fruit d'années de travail et de tests. Le principal atout de Toyota réside dans sa capacité à agir avant de se manifester. L'industrie comprend que lorsque Toyota s'engage pleinement sur le marché, sa préparation est irréprochable. Si vous souhaitez comprendre la véritable nature de ces technologies du futur, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne. Aimez la vidéo. Partagez votre avis dans les commentaires et restez connectés pour ne manquer aucune information importante.